Pensée suicidaire, racisme et dénigrement, Meghan Markle se livre dans une interview choc. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'interview événement du couple déchu de la royauté britannique a tenu ses promesses. Interrogée par Oprah Winfrey, la reine des talk-shows américains, dimanche 7 mars, sur la chaîne CBS, Meghan Markle, 39 ans, et son mari, le prince Harry, 36 ans, ont lancé quelques grenades dégoupillées contre la famille royale britannique. Grenades que celle-ci aura du mal à parer, et qui donnent l'image d'une institution excessivement traditionnaliste, voire institutionnellement raciste, incapable de faire prendre la greffe avec une jeune actrice américaine métisse. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Les yeux embués de larmes, chignon bas et longue robe en soie noire, Meghan a raconté s'être sentie si isolée et peu soutenue par sa prestigieuse famille d'adoption, après avoir été réduite au silence. Qu'elle avait des pensées suicidaires à 5 mois de grossesse. C'est une fois que nous avons été mariés que tout a empiré, quand j'ai compris que je ne serais pas protégée et qu'ils sont prêts à mentir pour protéger d'autres membres de la famille royale, a ajouté Meghan. L'américaine a avoué au passage avoir été naïve et ne pas s'être renseignée avant d'entrer dans le giron de la famille Windsor, en 2017. Meghan Markle a eu des idées suicidaires lorsqu'elle vivait au sein de la famille royale et s'est vue refuser le soutien psychologique qu'elle demandait parce que cela aurait nui à l'image de l'institution, a-t-elle révélé dans une interview explosive de 2 heures à la star de la télévision américaine, Oprah Winfrey. Je ne voulais tout simplement plus être en vie. Et c'était des pensées constantes, terrifiantes, réelles et très claires, a dit la duchesse de Sussex, qui attend son 2e enfant, mettant son état psychologique sur le compte de la couverture agressive des médias britanniques. Harry, costume clair et air grave, a expliqué, quant à lui, à quel point il se trouvait pris au piège dans sa propre famille avant de rencontrer sa future femme, et que son père, Charles, a refusé de lui parler quand il lui a annoncé sa volonté de quitter le pays avec sa femme. Début 2020, Harry a choisi l'exil volontaire, en Californie, pour préserver son épouse, car il ne voulait pas que l'histoire se répète, comme avec sa mère, la princesse Diana, a-t-il encore confié à Oprah Winfrey. L'intervieweuse était venue en voisine, elle aussi habite à Montecito, l'enclave pour super riches de Santa Barbara où le couple a acquis une immense villa pour 11 millions de livres sterling, soit 12,77 millions d'euros, en 2020. Lors de cet entretien très attendu diffusé ce dimanche soir 7 mars par la chaîne CBS, l'épouse métisse du prince Harry, parfois émue aux larmes, a aussi fait état de conversations au sein de la famille royale sur la couleur de peau de son fils lorsqu'elle en était enceinte. Un membre de la famille royale dont Meghan et Harry ont refusé de livrer son nom, a exprimé des inquiétudes sur la couleur de peau du bébé, et demandé à quel point elle serait sombre, quand la duchesse était enceinte. Les accusations de racisme sont parmi celles que la famille royale britannique redoute le plus, ayant à cœur de paraître moderne et adaptée à un pays comptant près de 15% de personnes issues de minorités ethniques. L'ancienne actrice a parlé à Oprah Winfrey, qui s'est montrée incrédule et choquée. C'est probablement l'allégation la plus déconcertante de cette interview. Celle liée à la couleur de peau d'Archie, le fils du couple. C'était étrange, a dit Harry au sujet de cette conversation, refusant, lui aussi, de révéler qui en était à l'origine. J'étais sous le choc. La duchesse de Sussex a aussi affirmé que le palais de Buckingham avait refusé d'accorder une protection à l'enfant et que des membres de l'institution estimaient qu'Archie ne devrait pas recevoir de titre de noblesse, bien que ce soit la tradition. Les 2 époux, qui ont annoncé attendre une fille, ont expliqué leur mise en retrait et leur départ pour les États-Unis par la conjonction d'une pression médiatique intenable et du manque de soutien de la famille royale. Nous avons fait tout notre possible pour rester au sein de la famille royale, a affirmé le prince Harry, expliquant qu'il avait lui-même connu des troubles psychologiques liés à cette situation.
Si Meghan Markle a dénoncé une « vraie campagne de dénigrement » et dit ne pas s'être sentie protégée par la famille royale, elle a pris garde de ne pas attaquer personnellement des membres de la couronne. Elle a simplement affirmé que, contrairement à ce qui avait été rapporté par la presse britannique, ce n'était pas elle qui avait fait pleurer Kate, la duchesse de Cambridge, lors d'un incident survenu peu avant son mariage avec le prince Harry en 2018, mais que l'inverse s'était produit. Elle a précisé que Kate s'était excusée peu après. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, parce que cette semaine de mariage était vraiment très difficile et elle était contrariée par quelque chose. Mais, c'est de sa faute, elle s'est excusée, elle m'a apporté des fleurs et un mot d'excuse, révèle Meghan Markle, dans l'entretien rapporté par People. Je pense que ce n'est pas juste pour elle d'entrer dans les détails parce qu'elle s'est excusée. Et je lui ai pardonné, poursuit Meghan Markle. Dans la suite du passage de l'entretien consacré à sa relation avec sa belle-sœur, Meghan Markle tient à balayer toute rumeur de rivalité ou de compétition entre les deux duchesses. Elle explique que Kate Middleton est « une bonne personne », et conspuent celles et ceux qui essayent de les monter l'une contre l'autre. Si vous m'aimez, vous n'avez pas à la détester. Et si vous l'aimez, vous n'avez pas à me haïr. Les médias veulent vraiment une histoire avec une méchante et une héroïne, conclut Meghan Markle. Harry a été plus loin, se disant « vraiment déçu » par son père, le prince Charles, alors qu'il traversait une période difficile. Parce qu'il a vécu quelque chose de similaire. Il sait ce qu'est la douleur, a dit le prince. Il y aura du travail, pour améliorer leur relation, mais en même temps, je l'aimerai toujours. Il a aussi évoqué son frère, expliquant que les deux princes étaient, sur des trajectoires différentes, confirmant, en creux, que leur relation était distendue, tout en réaffirmant son affection pour son aîné. En revanche, le fils cadet de Charles et Diana a loué sa grand-mère, la reine Elisabeth II, affirmant ne pas l'avoir prise par surprise, lorsqu'il a annoncé sa mise en retrait de la famille royale. Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation et une entente, a-t-il dit. Et j'ai un profond respect pour elle. C'est mon colonel en chef. Elle le restera. Avant la diffusion de cet entretien choc, la monarchie britannique avait décidé de faire front, offrant quelques heures avant l'intervention des Sussex l'image d'une famille unie lors des célébrations annuelles du Commonwealth. Dans un discours télévisé préenregistré, la reine avait souligné l'importance du « dévouement désintéressé et du sens du devoir », dont ont fait preuve les soignants durant la pandémie, un signe que certains ne manqueront pas d'interpréter comme une critique adressée au couple princier. Selon une source proche de la reine citée par le Sunday Times, Elisabeth II ne comptait pas regarder l'interview de son petit-fils et sera médiatiquement plus présente la semaine prochaine pour montrer que la monarchie se concentre sur des questions importantes. Le journal indique aussi que des membres de la cour, qui n'ont pas hésité à qualifier l'interview de « cirque », se préparent à riposter, par de nouvelles révélations, sur le comportement du couple si la monarchie était attaquée. Après avoir confirmé à la reine leur mise en retrait définitive de la famille royale, au terme d'une période d'observation, le duc et la duchesse de Sussex ont perdu leurs derniers titres officiels en février. Installés au Canada, puis en Californie, à Montecito, depuis mars, le duo a créé une fondation, Archewell, et a signé des partenariats avec Netflix et Spotify. Mais le duc de Sussex semble continuer d'espérer que les choses puissent s'arranger. Le temps guérit tout, je l'espère, a déclaré Harry. Le prince William s'est retrouvé « effondré » après l'interview de la duchesse et du duc de Sussex, ce dimanche 7 mars. Son père, le prince Charles, serait dans le même état, selon le Mirror. Jusqu'ici le sentiment qui règne du côté de la famille royale est celui de continuer de penser qu'il y avait une meilleure solution pour gérer cette crise qu'un tel déballage médiatique. Une grande partie du sentiment est qu'Harry ne lui a pas nécessairement expliqué que c'était un marathon et non un sprint, avant qu'ils ne soient tous les deux totalement emportés, pensant que tout le monde était contre eux, a confié une source. Néanmoins, il y aurait toujours la même volonté présente de vouloir réparer ces relations aujourd'hui brisées. Après avoir pris du recul, tout le monde devrait pouvoir comprendre comment ils en sont arrivés là. Et vous, quelle est votre opinion sur cette saga autour de la famille royale britannique ? Comprenez-vous le mal-être de Meghan et Harry ?
Et leur besoin de quitter l'Angleterre pour s'exiler aux États-Unis? Pensez-vous que la famille puisse être réunie et les animosités enterrées après ces révélations du couple? Merci de nous donner votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.